past sins, Marie-Madeleine qui est présente aussi peut-être avec ce sentiment de culpabilité pour ses péchés passés. perhaps with a real repentance in the heart, as you heard just now from Dr. Richie. Peut-être avec un vrai sentiment de repentance dans son cœur, comme Richie nous en a parlé à l'instant. Perhaps looking at Jesus, she thought, my God, all wanted to stone me to death, but you, my Jesus, you saved my life. Peut-être qu'en regardant Jésus, elle se dit « Oh mon Dieu, tout le monde voulait me jeter la pierre et me mettre à mort, mais toi, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Take your position. » Prenez position. Perhaps the position of the beloved disciple John. Peut-être que vous vous mettez à la place de Jean, le disciple bien-aimé, Watching the heart that is open from where the water and the blood flow. et regardez le cœur de Jésus ouvert d'où coule l'eau et le sang. As you wish to come near to the cross, the water and blood might flow on you. Peut-être que si vous vous approchez de la croix, ce sang et cette eau vive couleront sur vous. As you want a cleansing and a new life. Peut-être que vous désirez être purifié et avoir une vie nouvelle. Perhaps when you look at him, you feel gratitude for the times he forgave your sins in the past. Et en le regardant, vous ressentez de la gratitude pour toutes les fois où il a pardonné vos péchés dans le passé. Like in the case of Mary Magdalene, all of us should have been stoned to death. Oui, comme c'est le cas pour Marie-Madeleine, peut-être nous aurions tous dû être mis à mort pour nos péchés. But we are alive because of his mercy. Mais nous sommes vivants grâce à sa miséricorde. Let's stand and crave, ask for mercy. Et nous levons et nous demandons, nous supplions sa miséricorde. Lord, I thank you and praise you for all those who are attending this program. Seigneur, je te loue et te remercie pour chaque personne qui assiste à ce programme. I thank you for a beautiful talk Dr. Richie, my spiritual son, gave. Je te remercie pour le bel enseignement que le Dr. Richie, mon fils spirituel, a donné ce matin. Clearly, without any compromise, he explained sin. Et très clairement, sans compromis, il a expliqué ce qu'est le péché. Also, he spoke the consequences of sin. Mais il a aussi parlé des conséquences du péché. Right now, Lord Jesus, I am praying for each one here. Maintenant, Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne présente. Help each one to be convinced of their sins and to repent from the heart. Aide chacun à être convaincu de ses péchés et à se repentir du fond du cœur. Mary, good mother, standing at the foot of the cross, pray for us. Marie, maman, notre bonne mère, debout au pied de la croix, prie pour nous. Let's say it together. Hail Mary. Disons ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. The Lord is Le with Seigneur thee. est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant Pray et à for l'heure de us. notre mort. Amen. Father. Amen. I heard the Croatians have some problem, I don't know what. Et on dirait que les Croates ont des problèmes, mais je ne sais pas lesquels. I don't know what's the problem. Quel est le problème? Shall I begin? Est-ce qu'on peut commencer? My dear brothers and sisters, or my children, Mes chers frères et sœurs, mes enfants, I felt so happy to hear the words coming from the mouth of Dr. Richie. j'étais vraiment heureux d'écouter les paroles du Dr. Richie ce matin. And I just emphasized the last 3 Bible passages.
Je vais juste apporter un peu plus d'attention aux 3 derniers passages de la Bible qu'il a pris. One from Galatians, another from Ephesians, and the third from 1 Corinthians. Le premier des Galates, le deuxième de l'Épître aux Éphésiens, puis c'est le passage de la première épître aux Corinthiens. They are speaking in detail about various sins. Qui nous parle en détail de différents péchés. After explaining in detail about sins, Saint Paul very clearly says, those who do such things will not enter the kingdom of God. Après nous avoir très clairement parlé de ces péchés, saint Paul nous dit que ceux qui commettent ces choses-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. So Paul is speaking the sins in context of kingdom, the kingdom of God. Et donc saint Paul nous parle du péché dans le contexte du royaume de Dieu. If we read Matthew chapter 5, where we read the Beatitudes, the Magna Carta of Christian life, et quand on lit en Matthieu chapitre 5 les béatitudes qui expliquent la vie chrétienne, we have a list of things that takes us to the kingdom of God. Nous avons une liste de choses qui nous entraînent dans le royaume de Dieu. The poor, the repentant, those who are crying over sin, those who are persecuted, etc., etc. Les pauvres, ceux qui se repentent, ceux qui crient sur leurs péchés, etc., etc. And in these 3 passages, we see who will not enter God's kingdom. Et dans les 3 passages, nous voyons ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Are you in adultery? Are you in immorality? You will not enter the kingdom of God. Si vous êtes dans l'adultère ou dans l'immoralité, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Are you in hatred or vengeance or unforgiveness? You will not enter God's kingdom. Vous êtes dans la colère, la vengeance, le manque de pardon, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. So each of us put in the hand on the chest to examine, am I in the kingdom or out of the kingdom? Et donc, il nous faut d'abord, en plaçant la main sur notre cœur, nous examiner, suis-je dans le royaume ou pas? You know, when I speak about kingdom, always, we Catholics think of kingdom after death. Oui, quand je parle du royaume, souvent les catholiques pensent du royaume après la mort. We should know our life in the kingdom began at baptism. Mais nous devons savoir que notre vie dans le royaume a démarré à notre baptême. We are a kingdom people. Nous sommes un peuple du royaume. That's why Richie very clearly said, we are under a great king and we are princes and prince. C'est comme l'a dit Richie, nous sommes sous l'autorité d'un grand roi, nous sommes princes et princesses. Yeah, we began to have a princely life or kingly life at baptism. Oui, nous avons démarré cette vie de prince, de princesse, de roi et de reine à notre baptême. In baptism, the life by the Holy Spirit began. That is kingdom. Et à notre baptême, c'est notre vie avec l'Esprit Saint qui a démarré. Et c'est ça le royaume. Then by other sacraments and prayers, we grow in the kingdom. Puis par les sacrements, par la prière, nous grandissons dans ce royaume. And then we are fully mature, we die, and we enter eternally to the kingdom of God. Et quand nous atteignons notre maturité, que nous mourrons, nous entrons pour l'éternité dans le royaume. That is Christian life. Et c'est ça la vie chrétienne. I'm sure when Richie was talking, certain things must have been wounding your heart. Je suis certain que quand Richie parlait, certains péchés ont pu blesser votre cœur. Perhaps you felt that you are in sin now. Peut-être que vous avez pris conscience que vous étiez dans le péché. And now he's telling, repent, enter the kingdom. Et le Seigneur vous disait, repens-toi et entre dans le royaume. And we should know there are great people who lived in the past and helped to people. Et nous savons qu'il y a de grandes, belles personnes qui, dans le passé, ont vécu et ont aidé beaucoup de gens. If you look at the history, there are many founders of religions.
Dans l'histoire, il y a de nombreux fondateurs de religions, par exemple. And there were many great emperors and kings in the world. Et il y a aussi eu beaucoup de grands rois, de grands empereurs dans le monde. And if we look, we can see so many social workers and people who did good things for others. Et on peut voir aussi qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait de belles et grandes œuvres sociales pour aider leurs prochains. But none of them took our sins and became a scapegoat. Mais aucune d'entre ces personnes n'a pris notre péché et est devenu comme le bouc émissaire. Here, St. Paul explains very clearly in Romans chapter 5, En Romains chapitre 5, Saint Paul nous explique clairement the greatness of God's love. la grandeur de l'amour de Dieu. Romans 5:8. Romains 5, 8. God proves his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. This is the greatest love we see on the cross of Christ. Et ça, c'est le plus grand des amours que nous voyons sur la croix du Christ. You heard detail about sin. When we are in sin, we belong to Satan. Nous avons entendu que quand nous commettons le péché, nous appartenons à Satan. Because Satan sinned from the beginning. Parce que Satan est pécheur de toute éternité. 1 John chapter 3 verse 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. And in the Bible, Satan is God's enemy, Jesus' enemy. Et dans la Bible, Satan est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi de Jésus. And when we committed sin, we were on the side of the enemy of Jesus. Et quand nous avons commis le péché, nous avons pris le parti de l'ennemi de Jésus. And we were completely separated from him. Et nous avons été totalement séparés de Jésus. We were like a dried branch of a tree. Nous étions comme une branche sèche sur un arbre. All what had to be done was to burn us in the eternal fire. Et nous étions destinés à être brûlés dans le feu éternel. In other words, we were worthy not for salvation, but for condemnation. En d'autres termes, nous étions destinés non pas au salut, mais à la condamnation. And it is in this condition we see God the Father sending his only Son, allow him to die for us. Et c'est là que nous voyons le Père qui a envoyé son Fils unique, qui a permis qu'il meure pour nous. Because God saw no man can atone by himself for his sins. Parce que Dieu sait très bien qu'un homme par lui-même ne peut pas racheter son péché. No man can pay an adequate ransom to the enemy to liberate us. Aucun homme ne peut payer une rançon suffisante à l'ennemi pour être libéré. We know every sin offends God. Nous savons que tout péché offense Dieu. But as when God looked up upon on the earth, he saw many people offering sacrifices, fasting, praying for their sins, but God knew nothing would forgive their sins. Peut-être que Dieu regardait la terre et qu'il voyait les gens qui priaient, qui jeûnaient, qui offraient des sacrifices pour leurs péchés, mais il savait que rien ne pouvait les racheter. I'm sure Jesus might have told his Father in heaven, Papa, unless I go down and take their sins and pay the ransom, they will not be redeemed. Et je suis certain que Jésus a dit au Père, « Père, à moins que je descende, prenne sur moi leurs péchés et je en paye le prix, ils ne pourront pas être rachetés. »
And Father, Papa in heaven might have told my son, go and do. Et peut-être que le père lui a dit, mon fils, va. Or perhaps God the Father commanded him, my son, go and say. Ou alors c'est le père qui lui a donné ce commandement, va et sauve-les. That's the reason we read that he was obedient to the Father till death. On lit dans la Bible que Jésus a été obéissant au Père jusqu'à la mort. Philippians chapter 2:11. Philippiens chapitre 2 verset 11. So he was obeying the Father. Donc il était obéissant au Père. And that's what we see in Gethsemane. Et c'est ce que nous voyons à Gethsémani aussi. As a man, Jesus didn't want the cross and the passion and the crucifixion. En tant qu'homme, Jésus ne souhaitait pas la passion, la mort et la crucifixion. As we say in our language, it was too much. Comme on dit dans notre langue, c'était trop. But he surrendered to God's will. Mais il s'est abandonné à la volonté de Dieu. Again, we come to understand it was the will of God the Father. À nouveau, nous comprenons que c'était la volonté de Dieu le Père. That's why we read in the Bible, God the Father loved us so much, he gave his only begotten Son, and all those who believe in him might be saved. Oui, c'est pour cela qu'on lit dans la Bible que Dieu le Père a envoyé son Fils unique et que tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. John 3:16, one of the most beautiful verse in the whole Bible. Jean 3,16, l'un des plus beaux versets de la Bible. And here, Paul is telling God proved his love by allowing his Son to die for us on the cross. Et Saint Jean nous dit que Dieu nous a prouvé son amour en permettant à son Fils de mourir sur la croix. My children, for a moment, I want you to meditate on this great love of God. Mes enfants, prenons un moment pour méditer sur ce grand amour de Dieu. On earth, I see the greatest love expressed, lived is between married couples. Sur terre, je vois que le plus grand amour qui peut s'exprimer, c'est entre des couples mariés. Last 7 years I'm living in this family. I see the love between Richie and Jenny. Sur toutes ces années que j'ai passées dans leur famille, je vois l'amour qu'il y a entre Richie et Janine, sa femme. Each one ready to die for the other one. Chacun est prêt à mourir pour l'autre. But sometimes I see Richie doing some mistake, or sometimes Janine doing some mistakes. Mais parfois, je vois Richie qui fait quelques erreurs ou Janine qui fait quelques erreurs. And I hear they are accusing each other. Et je les entends qui se querellent un peu. Janine will say, Richie, you did, it was wrong. Et par exemple, Janine va dire, Richie, ce que tu as fait, c'était pas bien. Oh, vice versa. Ou l'inverse. I say, even where there is the greatest love on earth, one is not able to take the fault, the sin of the other one and say, oh, it is my sin. Oui, même là, à l'endroit où il y a le plus grand amour sur terre, on n'est pas capable de prendre sur soi le péché de l'autre et de dire, oui, c'est mon péché. He's taking all these sins on himself and identifying with the sinner. Oui, alors que Jésus prend, lui, tous nos péchés sur lui-même et s'identifie avec le pécheur. In 2 Corinthians chapter 5:21.
En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. There is a sentence, a verse, very hard to understand. Il y a un verset qui est très difficile à comprendre. For our sake, he made him to be sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. For our sake, for your sake and my sake, God made Jesus to be sin. Oui, pour notre bien, pour votre bien à vous et à moi, Jésus qui n'avait pas connu le péché est devenu péché pour nous. Be careful when you listen. Don't think Jesus became a sinner. No, never. Écoutez bien, ne pensez pas que Jésus est devenu un pécheur. Non, ce n'est pas arrivé. We know when Jesus encountered the Jews, very, very courageously asked, "Can any one of you show sin in me?" Oui, quand Jésus rencontrait les Juifs, il leur disait avec beaucoup de courage, est-ce que vous pouvez trouver du péché en moi? None of his contemporaries could see sin in Jesus. Aucun de ses contemporains ne pouvait déceler le péché en Jésus. That's why Paul says he was without sin. C'est pour cela que saint Paul nous dit qu'il n'avait pas connu le péché, qu'il était sans péché. He was the lamb that came to take away the sins of the world. Il était l'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. John 1:29. Jean 1, 29. You know, in the Old Testament times, people who committed sin used to bring a goat, a sheep. Dans l'Ancien Testament, les personnes qui avaient commis le péché amenaient un agneau. Confessing their sins, they used to put the hand on the lamb or the goat, and the lamb was carrying the sin. Et en confessant leur péché, ils posaient les mains sur cet agneau ou sur cette chèvre et qui alors portait le péché. And sometimes that goat was sent away to the forest. Et parfois, on envoyait cet agneau dans la forêt, en dehors de la ville. And most of the times offered to God as a burnt offering, a holocaust. Et souvent, on l'offrait à Dieu comme un holocauste. And that lamb is called a scapegoat. Et on appelait cet agneau le bouc émissaire. The goat that takes the sins of the people. C'est l'agneau qui prend le péché du peuple. But as from heaven, God saw that, must have been laughing, my God, even if they send thousands of such gods, how can their sins be forgiven? Peut-être que du ciel, le Père s'est dit, mais mon Dieu, mais même s'ils envoyaient des milliers et des milliers d'agneaux tels que celui-ci, comment leur péché peut être pardonné? Like in my country, people who are in sin, they go and dip themselves in the water in a big river. Comme dans mon pays, les gens qui sont pécheurs vont se plonger dans les grands fleuves. You know that none of these rituals could save a man from sin. Mais nous devons savoir qu'aucun de ces rituels ne peut sauver un homme de son péché. So the Lord saw and sent the Lamb of God, his Son. Et donc le Seigneur a vu cela et envoyé son Fils unique, l'agneau de Dieu. And I'm sure God saw sin was the root cause of all the problems in the world. Je suis certain que Dieu a vu que le péché était la racine de tous les problèmes dans le monde. Yes, the root problem of our illness,
the root problems of our problems in the mind or problems in the society, all are rooted on sin. Oui, la racine de tous nos problèmes de santé, le problème de nos esprits ou nos problèmes de nos sociétés, trouvent leur racine dans le péché. Even now, the problem of corona, the virus, is on sin. It is based on sin, founded on sin. Et aujourd'hui encore, le problème lié au coronavirus, tout cela a sa racine dans le péché. I think in Genesis chapter 6:5, God showed the wickedness of man. En Genèse chapitre 6, verset 5, on lit que Dieu a vu la méchanceté du monde, des hommes, And it grieved his heart. et que cela a blessé son cœur. When God looked down on man, every thought she conceived was sinful. Oui, quand Dieu regardait l'homme, toutes les pensées de son cœur étaient des péchés, des pensées pécheresses. And God decided to put an end to sin. Et Dieu a décidé d'arrêter, de mettre une fin à ce péché. So he made his only son, Jesus, sin. Et donc, il a fait son Fils unique, Jésus, péché. Very hard to understand. C'est très difficile à comprendre. For example, if I jump into the septic tank behind this house, I'm sure Richie or Janine children will say, "Dirty father, dirty priest." Je suis certain que si je plonge dans la fosse septique derrière la maison, les Richie ou ses enfants diront « Oh, le père est sale ». I'll be stinging with the human refuse. Je sentirai les excréments humains And people will keep themselves away from me. et les gens s'éloigneront de moi. I'm sure my children who love me will say, keep away from Acha, keep away from Acha. Et je suis certain que les enfants ces enfants qui m'aiment voudront m'éloigner d'eux. Because they don't see me, they see sin in me, dirt in me. Parce que ce n'est plus moi qu'ils voient, mais c'est la saleté, c'est le péché qu'ils voient en moi. And all those who look at me will say, dirty man. Et tous ceux qui me regarderont diront « Oh, quel homme sale !» But I'm not dirty. Mais moi, je ne suis pas sale. They call me dirty because I jump into the dirt. Ils disent que je suis sale parce que je me suis jeté dans la saleté. And I'm carrying that dirt on my body. Et je porte cette saleté sur mon corps. So Jesus the Lord jumped into the ocean of our sin, became sin. Et donc Jésus, notre Seigneur, a plongé dans tout notre péché et est devenu péché. That is the meaning of this passage. Et c'est ça la signification de ce passage. By jumping into the dirt of our sins, he became sin. En plongeant dans la saleté de notre péché, il est devenu péché. By jumping into our several crimes, he became a criminal. En plongeant dans nos crimes innombrables, il est devenu un criminel. So we see that on the cross. Et c'est ce que nous voyons sur la croix. Sin on the cross, criminal on the cross. Le péché sur la croix, le crime sur la croix. A man who never committed sin. Un homme qui n'a jamais péché. Never did any crime. Un homme qui n'a jamais commis aucun crime. And people are looking at him. Et tous les gens le regardent. That's what we read in Isaiah chapter 53. C'est ce qu'on lit en Isaïe chapitre 53. And at that time, nobody knew
that he was carrying our sins. Et tout le monde ignorait que c'était nos péchés qu'il portait. Only the Holy Spirit could make a man understand the meaning of the crucifixion. Seul l'Esprit Saint peut permettre à quelqu'un de comprendre la signification de la crucifixion. I just bring to your mind one or two verses from Luke chapter 23. Je vais juste vous présenter à l'esprit quelques passages de Luc chapitre 23. Luke chapter 23, 34. Luc 23 chapitre 30, verset 34. Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they have done. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Just imagine, after the Last Supper, with the disciples, Jesus went to Gethsemane. Imaginez, après la dernière scène, avec ses disciples, Jésus est allé au jardin de Gethsémani. And there he began to pray. Et là, il a commencé à prier. He was in anguish. He was very much troubled in the mind. Il était dans une profonde angoisse, son âme était troublée. For example, a man who prays amidst troubles, anguish. Comment un homme peut prier dans l'angoisse et le trouble? Yeah, sometimes we say, I have troubles, I have anxiety, I can't pray. Souvent, nous disons, oui, j'ai des problèmes, je suis angoissé, je ne peux pas prier. Even amidst troubles, problems, we are able to pray if we really love to pray. Mais si, même dans les plus grands troubles et les problèmes, les angoisses, nous sommes capables de prier si nous aimons prier. Why we don't pray? Look at the apostles. Pourquoi nous ne prions pas? Regardons les apôtres. The spirit is willing, but the flesh is weak. Oui, l'esprit, la flèche est faible, l'esprit est fort. 3 times he came and looked at them, and they were sleeping. À 3 reprises, il est retourné les voir et il dormait. And morning Richie was speaking about that. Et ce matin, Richie en a parlé. We love to sleep more than praying. Oui, parce qu'on aime davantage dormir que prier. We love the flesh rather than the soul. On préfère notre chair plus que notre âme. And there we see Jesus telling the Father, if possible, remove this cup from me, but not my will, but your will be done. Et nous voyons à Gethsémani Jésus qui dit au Père, si c'est possible, éloigne cette coupe, mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Yeah, here we see exactly what we pray in our Father. Oui, là nous voyons exactement ce que nous prions dans le Notre Père. Actually, I began to explain, but I didn't complete. J'ai commencé à en parler hier, mais je n'ai pas terminé. The only prayer Jesus taught us to pray. C'est la seule prière que Jésus nous a enseignée. Glorify your name, holy be your name. Que ton nom soit sanctifié. And thy kingdom come. Que ton règne vienne. Thy will be done on earth as it is in heaven. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. And this is what Jesus was doing at Gethsemane. Et c'est cela que faisait Jésus à Gethsémani. Look at the world. By sin, they have actually spoiled your holy name. Regarde le monde, Père. Par leur péché, ils ont sali ton nom qui est saint. But as looking at you and me now, the Lord is telling, because of their sins, I am maligned amidst the people. Et peut-être que le Seigneur nous regarde et en disant, à cause de leur péché, je suis mal aimé parmi mon peuple. In the creed, they say, a holy church, but they are not holy.
Et peut-être que le Seigneur dit, oui, dans le credo, ils disent une église sainte, mais elle n'est pas sainte. And with an unholy heart, lifting the hands and shouting out, I believe in the Holy Church. Et avec un cœur rempli de péché, ils élèvent les mains et disent, je crois en l'église qui est sainte. It is a shame for God. It is actually blaspheming God for God. Mais en fait, c'est une honte, c'est un blasphème pour Dieu. So he was pleading, Papa, Father, wash them in the blood I'm going to shed and cleanse them that they may be holy. Et donc Jésus priait, Père, Père, lave-les, purifie-les dans le sang que je vais verser et sanctifie-les. And you gave them the Holy Spirit in order to be in your kingdom, but many of them are away from the kingdom. Et tu leur as donné ton Esprit Saint pour qu'ils soient dans ton royaume, mais beaucoup se sont éloignés de ton royaume. Thy kingdom come. Que ton règne vienne. Lord, your will is the holiness, but they are living according as they like. Oui, ta volonté, Seigneur, c'est la sainteté, mais eux, ils vivent selon leur volonté à eux. They are doing everything according to the desires of the flesh and the attractions of the world. Oui, ils vivent selon les désirs de la chair et les attractions de ce monde. They are not seeking your will, O Father. Ils ne cherchent pas ta volonté, Père. I'm here ready to sacrifice myself for that holy will. Et moi, je suis prêt à me sacrifier pour ta sainte volonté. Through me. Je te prie pour qu'il soit sanctifié à travers moi. See that prayer in John 17, 19. Nous voyons cette prière en Jean 17, 19. Father, sanctify them. I sanctify myself for them. Père, sanctifie-les, je me sanctifie moi-même pour eux. Yeah, the greatest consecration is a consecration to the heart of Jesus. Oui, la plus grande des consécrations, c'est la consécration par le cœur de Jésus. We may have many other consecrations in the church taught by many people, but that consecration taught by Jesus himself is consecrating ourselves through his heart. Oui, nous avons beaucoup d'autres actes de consécration dans l'Église, mais la plus grande des consécrations, c'est celle que nous a enseignée Jésus, c'est celle d'être consacré par son cœur. At Gethsemane, as I told you yesterday, the sweat became blood. Et à Gethsémani, comme je vous l'ai dit hier, il a sué du sang. In the past, in the beginning of my ministry, I used to explain that, oh, Jesus was afraid to embrace the cross, was scared of the nails. Oui, au début de mon ministère, j'expliquais cela en disant que Jésus avait peur d'embrasser la croix, il avait peur des clous dans les mains. He was scared of the blow by the soldiers, kicking by the soldiers, and scourging, etc. Qu'il avait peur d'être maltraité, d'être violenté, battu, de la flagellation, etc. So his great pain was what you call the suffering that he had to endure in the body. Et donc, sa plus grande souffrance était toutes ces souffrances qu'il aurait à endurer sur son corps. Till before few years, I used to speak that. Je parlais ainsi jusqu'à il y a quelques années. As I began to grow in the Holy Spirit, I came closer to the sufferings of Christ. Mais en grandissant dans l'Esprit Saint, je suis devenu plus proche des souffrances du Christ. He was not sad or anguished about the physical pain that he had to suffer. Oui, il n'était pas triste ou angoissé à cause des douleurs et des souffrances physiques qu'il aurait à souffrir. But the agony was to become sin on the cross. Mais son agonie, c'était vraiment de devenir péché sur la croix. That means I should belong to Satan. Ça signifie que je dois appartenir à Satan. I should be the
away from all my relation with my Papa in heaven. Je suis dépouillé de ma relation avec mon Père qui est aux cieux. Although Jesus came down as a man, always he used to address God the Father, my Papa, Papa, Abba, Abba. Oui, même si Jésus a été fait homme sur terre, il a toujours, s'est toujours adressé à Dieu comme son Père, Papa. He never called him Lord or God. On ne le voit jamais appeler Seigneur ou Dieu. The only time he called God Lord is on the cross. La seule fois où il appelle Dieu Seigneur, ou Dieu, c'est sur la croix. He cried aloud, Lord, Lord, why have you forsaken me? Il a crié à voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» That is the feeling of a sinner, Et ça, c'est vraiment le sentiment d'un pécheur, forsaken by God, oublié de Dieu, and away from the relationship of God's love. qui a été séparé de la source de l'amour de Dieu, And becoming a slave of sin. qui est devenu esclave du péché. He who sins is a slave of sin. Celui qui pêche est esclave du péché. John 8:34. Jean 8, 34. So Jesus saw on the cross, just lying there, abandoned by God the Father. Et donc Jésus se voyait sur la croix crucifié, abandonné du Père, And be under the reign of Satan. et sous le règne de Satan, And belonging to Satan. et qui appartient au royaume de Satan. That's what he could not tolerate. C'est ce que Jésus ne pouvait pas tolérer. Et ça, c'était vraiment sa plus grande souffrance. That was the agony in the heart. C'était ça qui faisait agoniser son cœur. Became sin for you and for me by taking your sin and my sin on himself. Et cela, il l'a fait pour vous et moi en prenant vos péchés et mes péchés sur lui. And he said, Lord, Lord, Eloi, Eloi, sabachthani. Et il a dit, mon Dieu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Have you forsaken me? Pourquoi m'as-tu abandonné? Do you think God the Father had forsaken Jesus the only Son? Est-ce que vous pensez que Dieu le Père avait abandonné Jésus, son Fils unique? Yes, for those moments he was forsaken by the Father. Oui, pour ces moments-là, il a été abandonné de Dieu le Père. When God the Father looked down on the body of Jesus, he saw the sin of mankind. Et quand Dieu le Père regardait le corps de Jésus, il voyait le péché de l'humanité. Nothing unholy can enter the kingdom of God. Et rien de ce qui n'est pas saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. And we read that in the book of Revelation, chapter 21, 13. On le lit en Apocalypse, chapitre 21, verset 13. Nothing unholy can enter heaven. Rien de ce qui n'est pas saint ne peut entrer au ciel. The son was crying, Lord, Lord, have you forsaken? Et il voyait son fils qui criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? And the father saw the son carrying the sin or becoming sin. Et Dieu le Père voyait son fils qui portait ce péché, qui devenait péché. God cannot make a compromise. Et Dieu ne peut pas faire de compromis. He could not say, oh, it's my son, let him come with the sin. Il ne peut pas dire, oui, c'est mon fils, il peut entrer avec le péché. Must know who is God in heaven. The 9 groups of angels always crying, holy, 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 holy. Nous devons savoir que dans les cieux, devant Dieu, tous les groupes des anges crient sans cesse Saint, Saint, Saint.
And that's the first duty of the angels, to proclaim the holiness of God. Et c'est le premier devoir des anges de proclamer la sainteté de Dieu. And that God cannot make a compromise here. Et ce Dieu ne peut pas faire de compromission. And we must know, before coming to the world, Jesus was with him. Et nous devons savoir qu'avant de venir dans le monde, Jésus était avec lui. And he's the second person of the Holy Trinity. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. He too was receiving the applause of the angels, holy, holy, holy. Et lui aussi recevait cette louange des anges, saint, saint, saint. Now behold, on the cross, he becomes sin. Mais voilà que sur la croix, il est devenu péché. And God the Father was telling, my son, you cannot enter the kingdom. Et Dieu le Père lui dit, mon fils, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Only the holy ones can enter. Seuls les saints peuvent y entrer. And what was that cry of Jesus? Et quel était ce cri de Jésus? This morning, Dr. Richie was explaining about the sin of David. Ce matin, Richie nous parlait du péché de David. And we read in 2 Samuel, On lit en 2 Samuel, chapter 12, verset 12, when King David covered his sin and remained as a good king on his royal throne. comment David a couvert son péché et est resté sur son trône royal. God sent Nathan as a messenger to remind him or to tell him about his sin. Dieu lui a envoyé Nathan en tant que messager pour lui rappeler son péché. I just read chapter 12, 9 onwards. Je vais lire chapitre 12, verset 9 et suivant. Why have you spurned the Lord and done evil in his sight? You have cut down Uriah the Hittite with the sword. You took his wife as your own, and him you killed with the sword of the Ammonites. Pourquoi as-tu méprisé le Seigneur et fait ce qui lui déplaît? Tu as frappé par l'épée Uri le Hittite, sa femme tu l'as prise pour ta femme, lui tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Now therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah to be your wife. Maintenant l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Actually, a curse of sin. The sword shall never depart from your family. Et en fait, l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison. Yeah, really, this curse happened in his family. Oui, véritablement, cette malédiction s'est produite sur sa famille. David's one son raped the sister, and another brother killed the sister, killed the brother. Un des fils de David a violé sa sœur, un de ses frères l'a tué. And you can see a lot of disasters, a lot of curses happen in the family of David because of his sin. Et on voit qu'à cause de son péché, beaucoup de malédictions et de choses terribles se sont produites dans la famille de David. This is what I say, the curse of sin. C'est ce que j'appelle la malédiction du péché. That's why I written a book with the name Liberation from the Curse of the Law. C'est pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Libération de la malédiction de la loi. When you repent and make a good confession, surely you will be forgiven. Si vous vous repentez et faites une bonne confession, oui, il est certain que vous serez pardonné. And you may be worthy for the kingdom of God. Et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. But perhaps the sword shall not go away from your family. Mais peut-être que l'épée ne se détournera plus de votre famille.
I'm not going to speak now about it, I'll speak later. Je ne vais pas en parler maintenant, j'en parlerai plus tard. And verse 11, thus says the Lord, I will bring evil upon you out of your own house. I'll take your wives while you live and see it. You will give them to your neighbor. He shall lie with your wives in broad daylight. You have done this deed in secret, but I will bring it about in the presence of all Israel and with the sun looking down. Et les versets suivants. Ainsi parle le Seigneur. Je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les livrerai à ton prochain, qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret, mais moi, j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. Terrible verse, terrible verse. C'est des versets terribles. Literally, all this happened in the life of David. Et cela s'est produit littéralement dans la vie de David. And the following verse, which I'm going to speak, David said to Nathan, I have sinned against you, Lord. Et alors, le verset suivant, David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » It is this cry, Jesus cried on the cross, Lord, Lord, why have you forsaken me? Et c'est ce cri qu'a poussé Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» He did that for you and for me. Et il a poussé ce cri pour vous et pour moi. By our sin, we were alienated from God, went away from God. Par notre péché, nous avons été séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Like the prodigal son in Luke chapter 15, Comme le fils prodigue en Luc chapitre 15. we took all the blessing that we received from God and spoiled it and misused, abused. Nous avons pris toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, nous les avons mal utilisées, on en avons abusé. The prodigal son, the lost son, eating and drinking, taking alcohol, going into women prostitutes. Comme on le lit dans l'histoire du fils prodigue, il s'est tourné vers les femmes, l'alcool et prostituées. And a moment came, sense came to his mind, or he came to his senses. Oui, mais à un moment, il a retrouvé ses sens, il a retrouvé le sens. It's a beautiful word I like. Luke chapter 15, 17. He came to his senses. C'est un beau verset que j'aime beaucoup. Luc chapitre 15, verset 17. Il est revenu à ses sens, à son sens. Forgetting God's love, when we go after sinful desires, the desires of the flesh, actually we are out of sense, we are mad. Oui, parce que quand nous nous éloignons de la volonté de Dieu, que nous perdons le sens, nous sommes comme des insensés. Saint Paul called Galatians stupid. I would have called you mad. Et Saint Paul appelle les Galates stupides, et je pense qu'on peut dire qu'ils sont fous. Yeah, when we come in sin, we are really mad. Oui, quand nous commettons le péché, nous sommes vraiment fous. We don't distinguish between what is right and what is wrong. On ne fait plus la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. We don't distinguish between day and night. On ne distingue plus le jour de la nuit. Walking in the darkness, we think we are in the light. En marchant dans les ténèbres, on pense qu'on est dans la lumière. Walking in darkness, we think we are following Jesus, but not. En marchant dans les ténèbres, on pense suivre Jésus, mais ce n'est pas le cas. Good. That's why the prodigal son came to his senses. C'est pour cela que le fils prodigue a retrouvé les sens. I'm sure it is the Holy Spirit that came to his mind. Je suis certain que c'est l'Esprit Saint qui a éclairé son esprit. So he said to himself, in my father's house, even the servants are happy, joyful. Et il s'est dit, même dans la maison de mon père, même les serviteurs sont joyeux et remplis de paix. Here in the pigsty, I don't have even husk to eat. Et moi, ici, avec ces cochons, je n'ai même pas suffisamment à manger. What a hunger, what a thirst. Quelle faim, quelle soif! I will get up. I go to my papa. Je vais me lever, je retournerai vers mon père. And I say, I sinned against you and heaven.
Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. I'm not worthy to be called your son. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. At least make me one of your servants. Mais fais de moi un de tes serviteurs. I'm sure this is the cry Jesus cried on the cross. Je suis certain que c'est ce cri qui a poussé Jésus sur la croix. Lord, I'm not worthy to be your son. I am sin now. Seigneur, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je suis péché maintenant. I jumped myself into the ocean of the sins of mankind. I am sin. Je me suis plongé dans le péché de l'humanité. Je suis péché. You must know that time he was on 3 nails. Vous devez savoir qu'à ce moment-là, il était cloué par 3 clous. As the mystic Bridget of Sweden says, carrying 1,000 wounds on the body. Comme le dit la mystique Sainte Brigitte de Suède, il avait 1000 blessures sur son corps. And bleeding through all those wounds. Et il saignait de toutes ces blessures. And the heart opened. Il a eu le cœur transpercé. And he's in that state with that great pain. He was telling, Papa, I'm not worthy to be your son. Et c'est dans cette souffrance infinie qu'il disait, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. This is your cry and my cry. Mais ça, c'est votre cri et le mien. This is a cry of all the sinners. C'est le cri de tous les pécheurs. And you must know, Father was looking at the son for long 6 hours. Nous savons que le Père regardait son fils pendant 6 longues heures. According to Saint Mark, he was crucified at the 9th hour. He died at the 3rd hour. That means 6 hours. Selon saint Marc, il a été crucifié à la 9e heure et il est mort à la 15e heure, c'est-à-dire 6 heures. And we know when we try to say 1 decade of the rosary by stretching the hand, how much pain we feel on the shoulder. Et quand nous essayons de prier un rosaire en étendant les bras, ne serait-ce qu'une dizaine de chapelets, combien c'est douloureux pour nos épaules. And imagine Jesus after carrying the cross long way, where he was scourged, beaten, and practically the whole blood oozed out. Et alors imaginons Jésus, après la flagellation, après avoir porté sa croix, il avait quasiment perdu tout son sang. Pale and weak. Il était faible, pâle. And hungry and thirsty. At least 3 days he'll not eat or drink. Et il avait faim et soif, ça faisait au moins 3 jours qu'il n'avait ni mangé ni bu sans doute. And hanging on 3 nails for you and for me. Et il était cloué avec 3 clous pour vous et moi. Forsaken by the Lord. Oublié du Seigneur, abandonné du Seigneur. Away from the Lord, unworthy to call God above Father. Chassé loin du Seigneur, du royaume et indigne d'appeler Dieu Père, Papa. And we know, according to the book of Isaiah, even Jesus lost his shape on the cross. Et selon Isaïe, on sait qu'il avait perdu toute figure humaine sur la croix. We read Isaiah chapter 52, verse 14. Isaïe 52, verset 14. Isaiah 52, 14. Isaïe 52, verset 14. Even as him, so man was his look beyond that of a man, and his appearance beyond that of mortals. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. Yeah, he became so dark, like a piece of charcoal, and no human shape, no blood. Oui, il est devenu si sombre comme un morceau de charbon, il n'avait plus de sang, il n'avait plus figure humaine. And all who looked at him said, he is suffering for his sin. Et tous ceux qui le regardaient disaient qu'il souffrait pour ses péchés. And while he was carrying their sin and our sin,
alors qu'il portait leurs péchés et nos péchés. Look at his body. Regardez son corps. How shapeless, how worn out. Il n'a plus aucune forme, il est complètement détruit. In the book of Psalm 128, On lit dans le psaume 128, Psalm 129, please, le psaume 129, verse 3. verset 3. Upon my back the plovers plowed as they traced their long furrows. You have seen how the farmers plow the land. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. So the whole body, especially his back, was like the farmer plowing with the furrows. Et donc son corps et spécialement son dos était comme un champ labouré par les sillons. I'm sure in Gethsemane, Jesus saw all that. Je suis certain qu'à Gethsémani, Jésus a vu tout cela. And much more, he saw that he was forsaken by God, abandoned by God. Mais plus encore, il a vu qu'il serait abandonné, oublié du Seigneur. And worthy to go to the Father. Et qu'il ne pourrait plus appeler Dieu son Père. Do you think the Father was so cruel, looking at the Son like this? Est-ce que vous pensez que le Père est si cruel qu'il pouvait regarder son Fils dans cet état? Why he allowed him to such a long hours? Pourquoi est-ce qu'il a permis de si longues souffrances? He wanted to see that the sins of the whole mankind be expiated by his suffering. Il voulait voir tout le péché de l'humanité expié par ses souffrances. He wanted to see the whole mankind clean, white as snow in the body of Christ. Il voulait voir l'humanité purifiée, plus blanche que neige dans le corps du Christ. He sent his son, Jesus Christ, to the world to save the whole humanity. Il a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour sauver l'humanité. So he showed the whole humanity with the sin. Et il voyait l'humanité tout entière dans le péché. And after 6 long hours, we see God the Father show in his body a clean humanity. Et après 6 longues heures, Dieu le Père a vu dans son corps une humanité purifiée. And then he said, "In your hands I commend my spirit." Alors Jésus a dit, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Luke chapter 23, 46. Luc 23, verset 46. He said all mankind became worthy to be called God's children. Il a vu l'humanité tout entière redevenue digne d'être appelée enfant de Dieu. In other words, he showed the mankind a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, and God's own people. Et en d'autres termes, il a vu que l'humanité était devenue une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte et le peuple même de Dieu. 1 Peter 2:9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. That's the definition of a redeemed man. That's the definition of a Christian. C'est ça la définition d'un homme racheté, d'un chrétien. Yeah, we are chosen. Oui, nous sommes une race élue, We un are peuple royal choisi. priests. We are kingly people. Nous sommes un sacerdoce royal, We belong to his kingdom. nous appartenons à son royaume. And we are holy in him. Nous sommes saints en lui. And we are his own people. Et nous sommes son peuple. Yeah, all this happened on the cross. Oui, tout cela s'est produit sur la croix, By the sufferings of Christ. par les souffrances du Christ. Wash the sins with his suffering and the blood. Il a lavé nos péchés par ses souffrances et son sang. Then, when Jesus said, "In your hands I commend my spirit," he offered you
and me and the whole mankind to the Lord Father. Quand Jésus a dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », il vous a offert, vous, moi et l'humanité tout entière à Dieu le Père. In his body, he accepted the whole humanity as holy. Et en son corps, il a accepté toute l'humanité qui est sainte. So 2020 years ago, all your sins were forgiven. Et donc, il y a 2000 ans environ, tous vos péchés ont été pardonnés. 2020 years ago, you became white as snow before God. Il y a 2000 ans, vous êtes devenus plus blancs que neige devant Dieu. And 2020 years ago, Jesus looked at you and said, my son, my daughter, enter into my home, my heaven. Et il y a 2000 ans, Jésus vous a regardé et vous a dit « Mon fils, ma fille, entre dans la maison du Père, entre dans le royaume. I will not consider you as servants, you are my friends. Je ne te considère plus comme mon serviteur, vous êtes mes amis. » John chapter 15, verse 15. Jean 15, 15. No longer I will call you servants, slaves. I call you friends. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. In the Old Testament, only one person was called friend of God. That is Moses. Dans l'Ancien Testament, un seul homme a été appelé ami de Dieu, c'est Moïse. Now, the greatest love of God made you and me friends of God, friends of Jesus. Hallelujah! Mais là, le plus grand, l'amour infini de Dieu a fait de vous et de moi l'ami de Dieu. Alléluia! And here, putting a hand on the chest, looking at the cross, we have to ask ourselves, are we his friends? Et en plaçant la main sur notre cœur, au pied de la croix, nous devons nous poser la question, sommes-nous vraiment ses amis? Are we his children? Sommes-nous ses enfants? Am I able to call him Papa in my heart? Suis-je capable dans mon cœur de l'appeler Papa? And if I belong to Satan by my sin, Et si, à cause de mon péché, j'appartiens à Satan, definitely I cannot call him Papa. alors je ne peux définitivement pas l'appeler Papa. I cannot experience the holiness he won for me on the cross. Je ne peux pas faire l'expérience de la sainteté qu'il m'a obtenue sur la croix. Is my religious practices just a fraud, external show? Est-ce que ma pratique religieuse n'est qu'une façade? Yeah, 2 Timothy chapter 2, Oui, 2 Timothée chapitre 2. Paul speaks about the terrifying times on the last day. Saint Paul nous parle des temps terrifiants des derniers jours. Mankind would break all the commandments of God and commit sins one after another. Oui, l'humanité brisera tous les commandements de Dieu et commettra péché sur péché. Then they will hold on to an external form of religion, denying the power of religion inside. Et ils s'attacheront à toute la forme extérieure de la religion, mais en renieront ceux qui en fait la force. We are committing all our sins, as Richie told in the morning, saying rosary, divine mercy, going to Holy Mass daily, and making the way of the cross. Oui, nous faisons tous ces péchés, comme on a parlé Richie ce matin, on prie des chapelets, on va à la messe, on fait des chemins de croix. Like a Pharisee who said before the Lord in the temple, I fast twice a day, no, 1 week I fast. Oui, comme le pharisien qui se tient dans le temple du Seigneur, qui dit, oui, je jeûne 3 fois par semaine. Not tithing, not 1/10, but I give much more to the poor. Je ne fais pas que donner la dîme, mais je donne davantage aux pauvres. I daily go to Holy Mass and receive the body and blood of Christ. Je vais chaque jour à la messe, je reçois le corps et le sang du Christ. I am not like the other non-charismatics who don't have the Holy Spirit. Je ne suis pas comme ces non-charismatiques qui n'ont pas l'Esprit Saint. I have the Holy Spirit. J'ai l'Esprit Saint. Father James Maniacal put the hand several times on my head and prayed. All the time I fell down on the floor.
Le père James m'a imposé plusieurs fois les mains et à chaque fois, je suis tombé par terre. I'm a newborn. I'm born again Christian. Je suis renouvelé, je suis un nouveau chrétien. And this kind of fraudulity, this kind of double life we see in the Catholic Church. Et ce type de double vie, de fraude, nous le voyons dans l'Église catholique, malheureusement. Denying the power of religion, holding on to the external form of religion. On s'attache à la forme extérieure de la religion, mais on en nie ce qui fait la puissance à l'intérieur. This is what the non-Christians cannot understand. Et c'est ce que les non-chrétiens ne comprennent pas. You know, when I used to preach the Muslims, they used to ask me, for 20 years, they used to ask me, why to become Christian? Et vous savez, quand je prêchais aux musulmans, pendant 20 ans, ils me posaient la question, mais pourquoi devenir chrétien? To become Christian and drink alcohol as much as possible. Ouais, devenir chrétien pour boire de l'alcool autant que possible, And commit all kinds of immorality. pour faire toutes sortes de choses immorales. Then go every week and kneel before a priest and say those things. Ouais, et puis après, aller s'agenouiller devant un prêtre pour déballer tous nos péchés. And opening the mouth and receiving the body of blood of Christ in the mouth in the holy sacrament of the Eucharist. Et puis ouvrir la bouche pour recevoir le corps du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. And living a life worse than the rest of mankind. Et vivre une vie qui est pire que celle que vit le reste de l'humanité. Yes, my dear children, perhaps our life may be a scandal to many, maybe to the members of our own family. Oui, mes enfants, peut-être que nos vies sont un scandale pour de nombreuses personnes, peut-être même au sein de nos familles. Let us look into our heart. Do I have the power of religion? Oui, nous devons examiner notre cœur. Est-ce que j'ai la puissance de la religion? I told you what is the power of Christianity, your Christian life. Holy Spirit. Et je vous l'ai déjà dit, ce qu'est la force, la puissance de la vie chrétienne, c'est l'Esprit Saint. Are you really powered by the Holy Spirit? Est-ce que votre force vient vraiment de l'Esprit Saint? Putting a hand on the chest, can you say, yes, I'm 100% powered by the Spirit? En plaçant la main sur votre cœur, est-ce que vous pouvez dire oui, à 100%, ma force vient de l'Esprit Saint? Say once again, putting a hand on the chest, I am powered by the Holy Spirit. En plaçant la main sur notre cœur, nous disons oui, ma force me vient de l'Esprit Saint. Power of my Christian life is the Holy Spirit. La puissance de ma vie chrétienne, c'est l'Esprit Saint. The power of my holiness is Holy Spirit. La force de ma sainteté, c'est l'Esprit Saint. The power of my good behavior is Holy Spirit. C'est l'Esprit Saint qui alimente mon comportement. It is the power of the Holy Spirit that leads my life. Et c'est par la puissance de l'Esprit Saint que je vis ma vie. I have no more weakness. Je n'ai plus de faiblesse. I deleted weakness from my life dictionary. J'ai effacé le mot faiblesse de mon dictionnaire. Because the Lord said, when the Holy Spirit shall come, He shall strengthen you in your weakness. Parce que le Seigneur a dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous renforcera dans toutes vos faiblesses. The power of God. C'est dans mes faiblesses que je vois la force de Dieu. I must hear always, my grace is sufficient for you. Toujours, je dois l'entendre me dire, ma grâce te suffit. That grace is the power of the Holy Spirit. Et cette grâce, c'est la puissance de l'Esprit Saint. My God, I bow before you and thirst for that power, the Holy Spirit. Oh mon Dieu, je m'abaisse devant toi et j'ai soif, je désire cette puissance de l'Esprit Saint. You promised that when the Holy Spirit shall come, we shall be filled with the power. Et tu nous as promis que quand l'Esprit Saint viendrait, nous serions remplis de force. And we shall be witnesses, we shall be martyrs. Et nous serons des témoins, nous serons des martyrs. Lord, help us to be real martyrs, dying to our selfishness, our pride, laziness, immorality, and all sinfulness.
Ou aide-nous, Seigneur, à être des martyrs authentiques et à mourir à notre péché, à notre fierté, à notre fainéantise et à être des vrais témoins du Christ. I want to be a martyr like you. Oh Seigneur, je veux être un martyr tel que toi. Dear apostles, I want to be martyrs like you. Mes chers apôtres, je veux être un martyr tel que vous. Perhaps I may not get an opportunity that somebody kill me and I shed blood. Peut-être que je n'aurai pas cette opportunité du martyr de sang, d'être tué pour ma foi. But help me to be like the Mother of God, became a martyr without shedding blood. Mais permets-moi de devenir un martyr sans verser mon sang comme la Sainte Mère de Dieu. She was carrying all the wounds, all suffering in her heart unto Calvary. Elle portait toutes ses blessures, toutes ses souffrances sur son cœur jusqu'au calvaire, Without murmuring and without complaining. sans se plaindre, sans murmurer. All sufferings with joy. Elle accueillait toutes ses souffrances avec joie. Always rejoicing in the Lord. Elle se réjouissait sans cesse dans le Seigneur. Mary, Mama, standing at the foot of the cross, pray for me. If I am not able to shed blood in the future, I have to be a bloodless martyr. Oh, Maman Marie, debout au pied de la croix, prie pour moi pour que, si je ne sois pas un martyr du sang, je puisse devenir un vrai martyr tout de même. I want to be a martyr. Je veux être un martyr. I want to die to myself, Je veux mourir à moi-même. my selfishness, my pride, my arrogance. Je veux mourir à mon égoïsme, à mon arrogance, ma And fierté. I want to die to my impatience, my aggressiveness. Je veux mourir à mon impatience, mon agressivité. And I want to say always, it's not I who live, but Jesus lives in me. Et je veux toujours pouvoir dire, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. My Jesus, looking at your cross, at your wounded heart, I beg you to give that new life. Ô Seigneur, en te contemplant sur la croix, en contemplant ton cœur ouvert, je te supplie de me donner cette vie. For a moment, closing the eyes. Fermons les yeux à un moment. Pray in the deep silence of the heart, looking upon the wounds of life. En contemplant les blessures du Christ, prions dans le profond silence de notre cœur. Lord, convict your sins. Que l'Esprit Saint nous convainque de nos péchés. Even the minutest sins. Même le plus petit des péchés. Maybe sins committed in thoughts or omissions. Des péchés commis en pensée ou par omission. Remember what Jesus said, if you look at a woman with a lust in the heart, already you committed adultery. Souvenez-vous que Jésus a dit, si vous regardez une femme avec des pensées impures, vous avez déjà commis l'adultère avec elle. If you hate your brother, you are a murderer. Si tu détestes ton frère, tu es un meurtrier. He makes no compromise. Il ne fait aucun compromis. Let's convict ourselves before the light of Christ. Nous devons en être convaincus à la lumière du Christ. And the confession this time may be a confession of a new life, beginning a new life. Et que notre confession, cette fois, conduise vraiment au début d'une vie nouvelle. Just begin an authentic Catholic Christian life. Et commencer une vie chrétienne catholique authentique. The Lord is telling you and me, my grace is sufficient for you. Le Seigneur vous dit à vous et moi, ma grâce te suffit. In all your weakness, I will give you power. Dans toutes tes faiblesses, je te donnerai ma force. Because it is not you who live, but I live in you. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est moi qui vis en toi. You are my own. Tu m'appartiens. I, Je t'aime. you are my friends. Vous êtes mes amis. I want to see you seated in heaven with me on the right hand of my Father. Je t'ai préparé une place au ciel à la droite de Dieu le Père.
avec moi. That's my plan. I always look towards that day. Et c'est mon projet et je désire ce jour. That as I told the good thief, I may be able to tell you, today you shall be with me in paradise. De pouvoir te dire, comme je l'ai dit au bon larron, aujourd'hui avec moi tu seras au paradis. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Praise you, Jesus. Où sois-tu Jésus? Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia. Hallelujah, hallelujah. How the Christ washes. Au sang du Christ, lave-nous, purifie-nous. Spirit of the living God, come into our hearts. Ô Esprit du Dieu vivant, viens dans nos cœurs. Come with the power, come with the grace. Viens avec ta force, ta grâce. Sanctify us. Sanctifie-nous. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Holy Spirit. Come in today. Come in to stay. Come into my heart. Holy Spirit. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Holy Spirit, come in just now. Come in today. Come into my heart. Holy Spirit. Stand up, we'll share the midday prayer. Nous nous levons, nous allons prier l'Angélus. I say in English, you can surely say Hallelujah, no? Je vais le dire en anglais, vous pourrez dire Alléluia, n'est-ce pas? Queen of heaven rejoice, Hallelujah. for we whom thou didst bear. Hallelujah. Alléluia, Listen as you said, Alléluia, pray for us to God. Alléluia, Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alléluia, He is truly risen. Hallelujah. Alléluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, Jesus Christ, to the praise and intercession of Mary, our Mother, give joy and peace to us and to the whole world through Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Yes, I took 10 minutes more. Sorry. Oui, It j'ai is pris. now 1:10. Il est déjà 1h10 passé, j'ai pris un peu plus de 10 minutes que prévu. We'll come back at 3 and we'll recite together Divine Mercy. Nous nous retrouverons à 3h pour prier le chapelet à la miséricorde divine ensemble. So it will be recited in English here, but I know you can join in your own language. Donc nous le prierons en anglais ici, mais vous pouvez le prier chez vous dans votre langue. Yeah, International Divine Mercy. Oui, c'est un temps pour la miséricorde divine internationale. And then we'll have 2 small talks with a break. Il y aura ensuite 2 courts enseignements avec une pause. Then adoration of the Blessed Sacrament and prayer. Puis il y aura un temps d'adoration du Saint-Sacrement et un temps de prière. And during these 2 hours, I'll be available on the telephone for those who want to ask me for absolution. Et pendant ces 2 heures, je serai disponible au téléphone pour ceux qui souhaitent que je leur donne l'absolution.
And if you are priest, you please kindly go and make confession with the priest. Et s'il y a des prêtres disponibles près de vous, allez vous confesser auprès de ces prêtres. I allow this exception only those who really need. Je permets cette exception pour ceux qui ont vraiment besoin. And have a good lunch if you are eating, or if it is fasting, pray more. Donc, bon appétit si vous mangez, mais si vous jeûnez, priez encore davantage. Prayer with the fasting is very powerful. Oui, la prière avec le jeûne est très puissante. Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. You are a wonder to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a wonder to my soul. Amen. Amen. Are you happy? Êtes-vous heureux? Yes, go with that joy in the heart. Donc, gardez cette joie dans votre Have a cœur. good afternoon. À tout à l'heure. Thank you, translator.